En amour, l'équilibre entre donner et recevoir. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes qui désirent être heureux justement dans leur vie amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule désireuse de rencontrer l'amour. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, téléphone ou WhatsApp. Voilà, tout en restant chez vous, vous pouvez évoluer et je serais heureux en tout cas de vous accompagner dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas. Toutes les infos sur ce que je propose, formation, marche sur Compostelle, sur mon site germainroncary.com. Alors, cet équilibre entre donner et recevoir, je crois que c'est quelque chose vraiment de très important et même de fondamental si on veut avoir une relation harmonieuse et authentique avec une personne, si nous désirons en tout cas avoir cette vie amoureuse qui va durer dans le temps, au-delà du temps qui passe et des années, je dirais. Nous sommes tous au début de notre vie, en fonction de notre éducation, de ce que l'on a reçu, de ce que l'on a donné, de ce que l'on a appris, un peu, je dirais, orientés. Entre des personnes qui sont orientées vers l'autre et qui ont l'habitude de donner, parfois même sans qu'on leur demande, et des personnes qui ont l'habitude d'être centrées plus sur elles et qui ont l'habitude de demander. Et c'est vrai que quelquefois, dans les couples que l'on voit, il y a cet équilibre qui se met en place où une personne qui aime donner va se retrouver avec une personne qui aime demander. Jusque-là, tout va bien, parce qu'on va dire que chacun fait je dirais, ce pourquoi il est fait et ce qu'il aime faire. Celui qui aime aider apprécie d'aider, de faire des cadeaux, d'être disponible. Celui qui aime recevoir, eh bien aussi, s'il a été habitué pendant son enfance à recevoir parce que ses parents le choyaient et qu'il était un peu le rôle de l'enfant roi, il va, avec une personne qui aime donner, continuer dans ce chemin et il sera heureux. La problématique qui peut en tout cas à venir, c'est que on ne peut pas continuer à être continuellement dans ce sens-là. Même la personne qui aime donner a besoin de recevoir. Et quelquefois, même celui qui aime recevoir a besoin de donner aussi, cela arrive aussi. Donc on doit trouver un équilibre. Parce que souvent, ce que je reçois le plus comme personne dans les plaintes de la vie amoureuse, ce sont les gens qui donnent et qui ne reçoivent pas. Et deux, les gens qui reçoivent et qui peuvent se plaindre de ne pas avoir la place parce que l'autre prend toute la place et de façon mécanique a tendance à tout organiser. Cela arrive aussi. Donc, je crois que les personnes qui ont tendance à donner, qui parfois donnent de façon peut-être un peu exagérée, sont là pour l'autre, pour l'aider, pour s'occuper de lui, alors même que l'autre ne demande rien. Ces personnes doivent déjà prendre conscience de cela. C'est très important de prendre conscience de ce comportement mécanique. Elles doivent apprendre à se réfréner et elles doivent aussi apprendre à demander à l'autre. C'est important. Et souvent, cet équilibre entre donner et recevoir, pour ces personnes qui donnent beaucoup, mais même pour les autres, c'est une chose où l'on doit faire attention quand on est au début d'une relation. Si au début d'une relation, bien sûr, vous avez l'habitude de donner et vous voulez faire plaisir, vous voulez qu'on vous aime, vous allez être un peu dans l'excès, en faire beaucoup parce que vous êtes parfois peut-être aveuglé un petit peu par votre désir d'être à deux, vous allez trop en faire. Mais si, dès le départ, vous en faites trop, et que vous allez installer l'autre, je dirais, dans cette passivité parce que vous réfléchissez de manière tellement rapide, vous réfléchissez à tout, certains réfléchissent tellement vite que l'autre n'a même pas le temps de se positionner. Bien sûr, vous allez installer l'autre
cette situation d'être un petit peu comme un enfant, comme un pacha quelquefois. Et au bout d'un moment, vous risquez de vous plaindre de ne rien recevoir, alors que c'est vous, en grande partie, qui avez mis en place cette situation. Donc si vous avez, en tout cas, la sensation que vous êtes quelqu'un qui, de façon mécanique, donnait trop, il va falloir apprendre à réfréner un petit peu, à laisser de la place à l'autre, et aussi à apprendre à demander. Et si d'entrer dans une début de relation, vous voyez que même si vous demandez et que vous ne recevez toujours rien, hein, il va falloir se poser certaines questions. D'un autre côté, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à toujours demander à l'autre, et je dirais que vous avez aussi besoin de donner quelque part. Il va falloir aussi prendre conscience de votre comportement parce que l'autre aussi, même s'il vous donne beaucoup, il y a un moment peut-être que vous avez besoin de place, c'est ça aussi. C'est que l'autre, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être un peu centré sur lui, ça peut arriver, je dirais, et que vous, forcément, vous allez attirer quelqu'un qui va beaucoup vous donner, mais à un moment, même si vous recevez beaucoup et de façon régulière, peut-être que vous pouvez avoir un sentiment d'étouffement, parce que vous avez aussi besoin de la place, parce que vous ne cherchez pas forcément une maman dans votre relation sentimentale. Il faut faire attention que les autres ne vous positionnent pas en tant qu'enfant et eux en tant que maman. Même si ça paraît sympa au début, au bout de quelques mois, quelques années, le problème arrive. Et il faut savoir dire à l'autre qu'il vous laisse de la place et qu'il vous laisse faire de la façon dont vous aimez. Parce que vous avez tout à fait le droit de faire de façon différente de ce que l'autre ferait. Donc vous voyez, c'est très très important cet équilibre entre donner et recevoir. Faites le point dans le couple que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui recevez beaucoup? La plupart des gens qui viennent en consultation sont souvent des gens, je dirais, qui donnent beaucoup, qui donnent trop, parce qu'ils n'ont pas une bonne définition de l'amour. Ces personnes croient que l'amour, c'est donner, donner, donner. Ce n'est pas du tout ça l'amour. L'amour, c'est donner, mais savoir ne pas donner. L'amour, c'est savoir dire oui et savoir dire non et savoir peut-être. L'amour, c'est savoir laisser de la place aux autres. C'est avoir conscience de ses propres comportements. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas se mettre en position de sauveur et de rendre l'autre amorphe. Sinon, on va avoir des relations au fur et à mesure du temps complètement déséquilibrées. Alors faites ce point dans les relations que vous avez, comment vous êtes actuellement si vous êtes en couple, ou alors dans les relations que vous avez eues, si vous êtes seul, est-ce que vous étiez quelqu'un qui tout de suite en faisait trop et qui attirait de façon régulière des gens qui ne faisaient que vous demander, voire pour certains qui prenaient, parce que vous étiez comme un magasin ouvert. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez le temps de réfléchir, c'est très important cette notion de vie sentimentale. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, et bien sûr, je suis là avec vous. Donnez-vous la chance d'évoluer. Ce n'est pas de la psychanalyse, pas besoin de 50 rendez-vous. En 1, 2, 3 rendez-vous, vous pouvez avoir de nouvelles clés qui vont vous faire être vraiment dans l'énergie authentique de l'amour. Merci à vous, à bientôt et au revoir.